Chers amis, bonjour et bienvenue au rendez-vous du partage des croissances spirituelles. Aujourd'hui, nous parlerons d'une vertu essentielle dans la vie humaine. Rien de bien, de beau, de durable ne peut se faire sans la patience. Parfois, nous voulons griller les étapes, alors qu'il faut suivre le temps. Et pour nous, le temps de Dieu. Pierre, dans la première lecture de ce jour, parle de la patience. Il dit: Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Je reprends. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Selon Pierre, la patience du Seigneur est le synonyme de notre salut. Sans cette patience, nous ne serions pas sauvés. Et je comprends que la patience désigne la miséricorde de Dieu, le cœur de Dieu. Une image pour comprendre cette patience, c'est l'image du cultivateur. Et aussi l'image des parents qui attendent un enfant, ou alors de ceux qui élèvent un enfant. Il faut être suffisamment patient, une bonne dose de patience. Oui, le psaume nous dit souvent Dieu est lent à la colère et plein d'amour. Par ailleurs, le psaume 129 que je vous invite à lire: si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Dans l'évangile, Jésus parle aussi de la patience de Dieu, le fait pour Dieu de ne pas nous juger sur nos actes à l'instant. Le fait pour Dieu de laisser l'amour primer d'abord et surtout de nous tendre la main, de nous donner des occasions pour nous ressaisir. Dieu n'est pas un juge odieux, inique. Il est un Père. Dans l'Évangile, Jésus parle souvent des paraboles. L'enfant prodigue, pour montrer la patience de Dieu, mais aussi la parabole du figuier, où le propriétaire demande au jardinier de couper un figuier au pied duquel il se trouve et se rend compte que celui-ci n'a pas produit. Alors, il assèche, il appauvrit la terre, il faut le couper. Alors, le jardinier va mendier la patience du propriétaire en disant: laisse-moi le temps de bêcher, d'arroser encore, peut-être il portera du fruit. Voilà comment Dieu agit dans nos vies. Il est patient. C'est pareil dans l'évangile d'aujourd'hui. Les Hérodiens et les pharisiens viennent attaquer Jésus et lui tendre un piège. Ceux qui venaient à Jésus, qui accouraient, n'étaient pas tous là pour grandir spirituellement. Il y en avait, certes, mais il y en avait qui lui tendaient des pièges. Le cœur de Dieu étant si grand, plus grand que notre cœur, plus grand que nos pensées et que le péché, Jésus ouvre son cœur et nous donne un plus grand enseignement. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. L'histoire s'en est servie pour parler de la séparation des pouvoirs entre le temporel et le spirituel. Mais en fait, c'est une union des deux. Car la pièce d'argent est faite à l'image de César, mais César est fait à l'image de Dieu. La preuve, la suite de Marc, l'évangile selon saint Marc dit: tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. Donc notre être tout entier appartient à Dieu. Mais que représente cette pièce d'argent par rapport à notre être tout entier? Alors, si Dieu est impatient pour moi, pourquoi ne pas l'être pour les autres? Ne pas enfermer le prochain ou moi-même, parce que souvent nous ne sommes pas patients avec nous-mêmes. Parfois nous jugeons, nous condamnons, nous sommes intransigeants avec nous. Alors, recevoir la patience de Dieu, les bienfaits de cette patience, et pouvoir être patient pour l'autre, pour ne pas l'enfermer sur ce passé qui a été une chute, mais entre le passé et le présent, peut-être il y a eu un chemin de conversion. Que l'Esprit Saint apaise nos cœurs quand la douleur de l'échec, de la déception nous ronge. Bonne journée à tous. La prochaine fois, je vous inviterai, n'oubliez pas, à méditer non plus toujours nécessairement le texte du jour, mais à choisir un point de la catéchèse ou alors un élément que vous aurez proposé pour que nous puissions échanger là-dessus, pour grandir ensemble spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.